Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, un peu partout à travers le monde, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen, amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Me revoici, c'est votre frère, votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit bienvenue ou peut-être bon retour pour ceux qui nous ont déjà rejoints. Donc, nous sommes vraiment enchantés de vous rencontrer, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et encore une fois, je tiens à louer le Seigneur, notre Dieu, qui nous a appelés par sa grâce en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que nous soyons et ses fidèles témoins, et aussi pour que nous propagions l'évangile du royaume des cieux un peu partout à travers le monde, comme il est dit dans l'Écriture, et c'est alors que viendra la fin. Puisque nous y sommes déjà, l'année 2023 déjà marqué, le début du jugement de Dieu sur la terre. Et cela ne doit pas être un secret pour quiconque que nous sommes bel et bien dans la fin des temps. Nous vivons la fin des temps. Comme il a été dit, prophétisé par notre Seigneur Jésus-Christ au Matthieu chapitre 24 et dans d'autres passages de la Bible. Et puis, selon les écrits des prophètes également, plus particulièrement le prophète Daniel, l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, donc nous pouvons dire clairement que nous nous approchons vers la fin des temps. Donc que le Seigneur vous bénisse d'ores et déjà et qu'il vous comble de sa grâce en Jésus-Christ notre Seigneur. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour chaque auditeur, pour chaque viewer, pour chaque bien-aimé frère et sœur et qui sont éparpillés un peu partout à travers le monde. Mais à l'aide de la technologie, nous avons la possibilité de partager le message que tu nous as chargé, le message pour lequel je suis appelé pour faire propager la parole à travers le monde entier. Seigneur, bénis tout un chacun et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites finis de Jésus-Christ notre Seigneur, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, merci Seigneur. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons commencé avec une étude surtout basée sur la justice de Dieu et on a vu la naissance de Jésus-Christ qui était en fait patronné, si vous voulez, en d'autres termes, qui a été ordonné par le système de la justice de Dieu qui est la Trinité. Donc maintenant on a vu les trois rois mages qui ont offert chacun un cadeau à Jésus et comme étant le signe de la justice de Dieu. Et il y avait aussi le ministère de Jésus qui a commencé à l'âge de 30 ans. Nous avons dit 0 plus 3 ça donne 3 égale la Trinité et aussi les 3 jours et au tombeau. Et avant sa résurrection aussi, ça marque la Trinité. Et ensuite, il a passé 3 ans dans le ministère. Et puis, pour finir, il a ordonné le baptême, que le baptême soit fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, nous allons lire ensemble dans le livre des Genèse, le premier livre de la Bible, le premier livre de la Torah. Donc c'est au chapitre 6, nous lisons les versets 15, s'il faut, jusqu'au verset 16. Il est écrit ainsi, voici comment tu feras, l'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut et tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Amen. Que Dieu daigne bénir sa parole pour l'édification de nos âmes en Jésus-Christ notre Seigneur. Béni soit l'Éternel, notre rocher, et qui exerce nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Il ne nous a pas livrés en proie aux dents de nos adversaires,
et ainsi nous sommes bel et bien échappés. Le filet s'est rompu. Alléluia. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés par la grâce de Dieu. Et mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, vous connaissez cette histoire aussi bien que c'est l'histoire, et aussi bien que moi, c'est l'histoire du déluge. Le déluge de Noé, à un moment où les habitants de la terre étaient dépassés par les événements, c'est-à-dire les habitants de la terre étaient devenus tellement corrompus que Dieu ne pouvait plus les supporter. Et dans ce cas de figure, Dieu a ordonné à son serviteur Noé, qui restait fidèle malgré tout, de construire l'arche qu'on appelle l'arche de Noé, et c'est aussi l'arche de l'Alliance. Donc, en vue d'épargner la famille de Noé, sa famille, et bien sûr, un spécimen de la création, c'est-à-dire 7 paires des animaux purs et une paire de chaque animal impur. Donc, c'en est ainsi, tout s'est passé. Mais la description nous dit quelque chose. C'est quoi? Alors, la description nous dit que Noé devait construire l'arche avec un premier étage, un deuxième et un troisième. Ça, exactement, nous avons repéré également le sceau de la justice de Dieu dans l'arche de Noé également, avec la construction de ces 3 étages, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Pensez-vous que c'est en vain ou bien c'est juste par hasard que Dieu a demandé à son serviteur de construire 3 étages, de construire l'arche en 3 étages? Non, pas du tout, absolument pas. C'est parce que le chiffre 3, c'est le code de l'univers, c'est la clé de l'univers. Donc, c'est-à-dire, avec ce code, donc l'arche a été construit, et bien, quoi qu'il arrive, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, dans l'univers, et bien, Noé serait bel et bien sain et sauf, et lui et sa famille et les animaux. Pourquoi? Parce qu'il y a une norme qui est respectée dans la construction de l'arche. Elle a dit l'arche a été construite avec le code de l'univers, avec les normes de l'univers. Donc, puisque l'arche est en harmonie avec l'univers, quel que soit le phénomène naturel, eh bien, cela passera comme à l'ordinaire, et rien ne se passera à l'arche, rien ne se passera à la famille de Noé, parce que le code, le principe a été appliqué à 100%, et dans ce cas, cela a donné la fiabilité de l'arche pour quels que soient les événements, que ce soit les tremblements de terre, que ce soit les vents, les cyclones, les tempêtes. Alléluia. La norme qui a été appliquée pour la construction de l'arche, eh bien, on voit que Noé était sorti sain et sauf dans le grand déluge. Non seulement Dieu était avec lui, mais de l'autre côté, il a dû faire quelque chose pour appliquer la justice de Dieu, la parole de Dieu dans la construction qu'il était en train de réaliser pour s'échapper, et lui et sa famille, et un spécimen de la création. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parfois, mes frères et sœurs, nous avons pris les choses avec légèreté, mais à chaque fois que Dieu donne une révélation, eh bien, il y a quelque chose de l'autre côté que nous devons faire nous-mêmes pour la pratique de la parole de Dieu. Elle a dit, la révélation, certes, est donnée, mais de l'autre côté, nous avons quelque chose à faire pour matérialiser la parole de Dieu, pour l'application de la parole de Dieu, parce que Dieu est le Logos et le Réma. Elle a dit, puisque le Logos est venu, maintenant, il faut l'appliquer dans un corps de pratique qui s'appelle le Réma. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alors, mes frères et sœurs, Noé a construit l'arche avec les 3 étages qui c'est la marque de la justice de Dieu, le sceau de la Trinité. Et à rappeler que je vous ai dit que, eh bien,
il y a le chiffre 3 qui est la clé de l'univers. Donc, en tout et en tout, on va trouver ce chiffre qui est répété un peu partout à travers la Bible. Même dans les jugements de Dieu, vous allez trouver la Trinité. Alors dis-moi bien, pourquoi est-ce que cette révélation est scellée jusqu'au moment où je vous parle? C'est alors que j'explique certaines choses. C'est parce que la Trinité a rapport typiquement avec le jugement dernier, avec la fin des temps. Donc c'est pourquoi que l'apôtre Paul nous a parlé de Berma de Christ. Donc maintenant, le tribunal de Dieu sera ouvertement et fonctionner pour le jugement dernier à travers ces trois portes de la justice que nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, et aussi dans Psaume 118, le verset 19, qui nous dit que « Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel ». À rappeler que je vous ai dit dans l'étude précédente que, eh bien, il y a un seul endroit où l'homme peut rencontrer Dieu, c'est dans la Trinité, c'est-à-dire au niveau de sa justice. Dieu ne peut pas rencontrer l'homme, l'homme ne peut pas rencontrer Dieu dans le cercle de la divinité, parce qu'il ne fait pas partie de cet esprit. L'homme non plus ne peut pas rencontrer Dieu au niveau du conseil du Saint-Esprit, qui est une coalition des cinq esprits. Mais Dieu peut rencontrer avec l'homme dans ce grand carrefour qui s'appelle la Trinité, le système de sa justice. Étant donné que l'homme qui est placé sur la terre étant que le réma de Dieu, l'homme a un devoir pour apporter des complaintes à Dieu et pour rendre compte de son travail et pour se justifier tout ça. Donc par conséquent, il est nécessaire à ce que l'homme se rencontre avec Dieu, ou ça, dans ce grand carrefour qui s'appelle la Trinité. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Vous allez découvrir les plus grands mystères de la justice de Dieu à travers cette étude. Alors, je vous conseille de ne pas en manquer une partie parce que c'est très important et cela, ce sera comme une chaîne de formation. Elle a dit, on suit la première, la deuxième et ainsi de suite. Ça va s'enchaîner. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, donc, parlant de la Trinité, il y a des tas de choses sur lesquelles vos yeux devraient s'ouvrir. Premièrement, c'est comprendre le système de la Trinité, et que l'on appelle encore le système de la justice de Dieu, ou bien le tribunal de Dieu. Donc, comprendre ce système, bien entendu, même lorsque je vous enseigne, mais je sais parfaitement bien qu'il y a des choses qui sont très difficiles à comprendre. C'est l'Esprit lui-même qui va vous aider à les comprendre. Parce que, en parlant, certes, mais comprendre le message de Dieu, comprendre la spiritualité, donc c'est l'esprit qui va vous aider à comprendre. Comme il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu, et bien c'est poussé par l'esprit aussi que les hommes peuvent comprendre l'écriture qui vient de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole sacrée. Donc même lorsqu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, mais je n'ai pas l'impression que tout le monde va me comprendre parce que c'est l'esprit qui va vous aider à comprendre ces mystères, ces grands mystères. Donc, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, la Trinité est représentée par un triangle équilatéral. Donc, comme je vais vous montrer dans cette image, voyez-vous ça? Un triangle équilatéral, comme Jésus-Christ en a donné cet ordre au Matthieu et chapitre 28, et que le baptême se fasse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En haut du triangle, dans le sommet que vous voyez, ici, ça, c'est ce qu'on appelle la montagne des Sion. C'est là où Dieu réside. Donc ici, c'est la demeure de Dieu. Donc Dieu est le Père dans la Trinité, comme je l'ai dit hier. Au sein de cet esprit, il est le roi des rois. Et
Et au sein de la création, il est le créateur, il est le Dieu tout-puissant, mais dans la Trinité, il joue le rôle de Père comme le juge suprême. C'est pourquoi que sa demeure se trouve sur la montagne des Sion qui est le sommet de ce triangle. Et c'est cet endroit que Lucifer avait convoité lorsqu'il disait dans Ézéchiel chapitre 28, « Je monterai sur le trône et je serai semblable au Très-Haut. » Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Et vous voyez ici, à droite du triangle, c'est bien sûr le Logos. Et le Logos, c'est la parole qui est l'esprit de sagesse, qui est Jésus-Christ, qui est assis à droite du Dieu le Père. Lorsque Jésus-Christ parlait de sa position qui se trouve à droite du Dieu le Père, voici ce qu'il voulait dire. C'est parce qu'il est ici, là, là où vous voyez Logos à côté du triangle. Eh bien, le Logos, c'est Jésus-Christ. Il s'appelle aussi l'esprit de sagesse qui est le Christ. Maintenant, de l'autre côté qui est à gauche du triangle, c'est ce qu'on appelle la pratique des logos, c'est-à-dire le réma. Et le réma, dans un premier temps, comme je l'ai déjà dit dans une étude précédente, c'était une créature que Dieu a fait évoluer à une dimension de perfection selon Ézéchiel chapitre 28 et sur laquelle il a déposé son sceau à la perfection. Donc il s'appelait Lucifer. C'est lui qui jouait le rôle du réma, c'est-à-dire la pratique de la parole de Dieu. Eh bien, à sa chute, à sa rébellion, la Trinité était incomplète. Et par conséquent, et cela a provoqué aussi le chaos dans l'univers, sa chute. Par conséquent, Dieu allait rétablir l'ordre des choses en créant Adam et le plaçant dans cette partie qui est le réma de Dieu, dans la partie où Lucifer jouait le rôle du réma. C'est-à-dire, Adam remplaçait automatiquement l'homme qui a été chuté, qui est composé de 10 métaux précieux, selon Ézéchiel 28, des topazes, des diamants, des chrysolites. Il n'avait pas eu un corps comme nous, mais il avait eu un corps de métaux précieux. C'est comme ça que Lucifer a été créé, a été charpenté et qui était devenu aussi le chef-d'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, il a perdu la gloire de Dieu par son orgueil. Donc maintenant, il a été chuté et il a tout perdu. Et maintenant, Adam, qui fut son remplaçant, aussi a été succombé sous ses influences et à travers Ève. Donc vous connaissez l'histoire aussi bien que moi, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs. Et après Adam et Ève, et la chute d'Adam et Ève, la Trinité était redevenue pour la plus belle incomplète. Et c'est alors que Dieu allait planifier, selon Genèse chapitre 3, le verset 15, en envoyant son Fils Jésus-Christ pour venir prendre un corps sur la terre, pouvant servir comme le corps de réma. C'est-à-dire, dans ce corps, Jésus-Christ a logé le Saint-Esprit de Dieu, c'est-à-dire le conseil des saints, et son corps jouait le rôle de pratique. Donc ainsi, le Christ est Logos à droite, et Jésus, qui est le corps, est réma à gauche. Donc maintenant, c'est par rapport à Jésus-Christ maintenant que nous avons la vie, parce que nous nous sommes positionnés dans son corps du réma, qui est le corps de la pratique de la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, voici ce qu'on appelle la Trinité. Ça, c'est très peu de choses de ce qui est de ce qu'est la Trinité, de ce qu'il y a dans ce triangle qu'on appelle le triangle de la justice de Dieu, ou bien la Trinité, ou bien le système de la justice de Dieu. Amen. Gloire à Jésus, gloire, alléluia, merci Seigneur. Alors à travers toutes ces images, que ce soit la première Trinité avec Lucifer, la deuxième Trinité avec Adam et la troisième Trinité avec notre Seigneur Jésus-Christ qui joue le rôle du Logos par le nom du Christ et le réma par le nom de Jésus. Donc maintenant, mes frères et sœurs, mes amis dans les Seigneurs, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de mystères à décrypter, beaucoup de secrets pour ceux qui aiment le Seigneur Jésus, pour ceux qui pratiquent la justice de Dieu, pour ceux qui croient
à la pratique de la parole de Dieu. Alors mes frères et sœurs, la révélation de la Trinité a été scellée jusqu'au moment où je vous parle parce que cela est réservé pour la fin des temps. Et c'est parce que nous sommes d'emblée dans la fin des temps, donc nous sommes dans la foulée et du dernier temps, donc le Seigneur nous permet d'expliquer ces choses. Le Seigneur nous permet d'avoir ces connaissances pour l'édification de son peuple, pour sauver beaucoup de gens qui sont dans la confusion. Donc maintenant, nous devons savoir clairement que la parole est venue vers vous, mes bien-aimés, à travers le monde. Donc maintenant, bientôt nous aurons à lire dans Matthieu chapitre 7, le verset 7, où nous allons découvrir les mystères de la Trinité. L'un des plus grands mystères de la Trinité qui est les trois portes de la justice de Dieu. Donc nous allons découvrir ça ensemble très prochainement dans Matthieu chapitre 7. Alors le chapitre 7 du livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, c'est le chapitre qui traite totalement les affaires judiciaires, c'est-à-dire la question de la justice de Dieu. Donc c'est un chapitre qu'il faut lire et d'ores et déjà je vous recommande d'aller en faire une lecture et que le Seigneur va vous ouvrir les yeux en attendant que l'étude arrive vers vous, mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur. Alors, je vous aime dans le Seigneur et je tiens à vous féliciter d'avoir été fidèles avec nous et merci aussi de partager nos vidéos avec nos bien-aimés frères et sœurs un peu partout à travers le monde. Alors, ce message doit être passé aussi, pas seulement en français, en créole, mais en anglais aussi. Bientôt, ça va se tourner dans d'autres langues parce que le message est envoyé pour le monde entier. Alors, je partage ceci avec vous dans la révélation que le Seigneur m'a donnée. Alors, une fois, j'avais la tâche ou bien l'obligation de nourrir les oiseaux de toutes les catégories du monde. Et les animaux des champs, les oiseaux du ciel. Et je voyais qu'ils sont tous venus vers moi et je les nourris. Et en donnant, ils mangent, et reviennent encore, ils mangent et reviennent encore. Et à chaque fois que je m'arrête de les donner à manger, ils voulaient me dévorer parce qu'ils avaient tellement faim. Donc c'est la vision que le Seigneur m'a donnée à propos de ma mission, c'est-à-dire je dois nourrir le monde entier. Pas seulement ceux qui parlent le français, le créole, mais ceux qui parlent l'anglais aussi et dans d'autres langues. Et je crois que le Seigneur va me donner de la force, des moyens, des possibilités aussi pour permettre à ce que ce message fasse son petit bonhomme de chemin à travers le monde jusqu'au moment de la fin. Que le Seigneur daigne vous bénir de toutes sortes de bénédictions spirituelles et matérielles au nom de Jésus. Et je vous aime. Je vous dis, la paix de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom et shalom. C'était votre frère et votre ami, Pasteur Jacques Charles, qui vous dit au revoir et à très bientôt pour une autre étude.